Eh bien bonjour à tous et bienvenue au Big Zoo Show pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Je m'appelle Tanis et je serai votre guide durant la durée de cette visite. Et bien voilà, les vacances sont terminées, je suis de retour de Guyane où j'ai passé un excellent séjour. Je vous ai même ramené un petit souvenir, regardez, waouh, une migale grandeur nature. Alors j'en ai croisé une, enfin c'était pas tout à fait une migale, c'était une matoutou de cette taille-là. Un matin comme ça au petit déjeuner, je peux vous garantir que ça impressionne, même si la matoutou est bien inoffensive comparée à la migale. Donc avant de commencer cette vidéo, j'aurais souhaité remercier les gens qui ont commenté sur le forum de World of Tanks sur jeuxvideo.com. En effet, vous m'avez réservé un accueil chaleureux pour la chaîne et je tenais à tous vous remercier. Mais il y a quand même un commentaire que je souhaitais mettre en avant parce qu'il m'a vraiment plu et il m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. Et je vous l'affiche tout de suite. Il s'agit de T-Rex Daniel qui nous dit: le papa qui commente, ça impose le respect. Alors celui-là, je lève les 2 pouces, j'adore. Franchement, je te remercie. Je crois que ça ne pouvait pas mieux me définir. Effectivement, je suis papa, j'ai une fille de 10 ans et j'ai 38 ans. Ouais, je suis un gros geek qui adore jouer. Alors comme c'est la rentrée, je me devais de vous proposer un gameplay à la hauteur de vos attentes. Et justement, j'en ai un sous la main, un gameplay réalisé par un de mes amis hollandais, Starshooter 99, qui a joué le T-110-4, le chasseur de chars américain de rang 10, et qui a fait une game monstrueuse. Et je vous propose de passer tout de suite au replay commenté. Allez, c'est parti, on est en bataille. Donc le T-110-4... donc chasseur de chars de rang 10 américain. Sa particularité, il a une tourelle qui tourne à 90 degrés d'un côté comme de l'autre. Donc un bon débattement. L'avantage de ce char là, c'est quand même sa mobilité par rapport à d'autres chasseurs de chars. Il est relativement mobile comparé notamment à son grand frère le T-110-3 qui lui n'a pas de tourelle et qui est très lent. Donc T-110-4 qui a un canon absolument dévastateur, de mémoire 295 de pénétration à la munition AP. À la PCR, vous passez tout de suite à 375 de pénétration, autant dire que vous percez tout ce qui se présente devant vous. Et à la HE 90 mm. Donc l'alpha moyen sur ce char là, c'est 750 de dégâts, donc pour un tir toutes les 19-20 secondes à peu près. Donc tout de suite il se fait repérer, mais c'est pas tellement grave. Il essaie de prendre une position classique sur cette map là pour les TD. L'inconvénient du char, c'est qu'il n'a pas une très bonne dépression. Vous voyez, il peut pas baisser le canon très bas. C'est assez pénalisant. Il est obligé de vachement s'exposer. Et le point faible de ce char là, c'est son bas de caisse qui est très dur à protéger. Et il faut le protéger car le char, c'est vraiment son point faible. Donc là, obligé de s'avancer. Un E100 est spoté. Il va essayer de shooter dessus. Et voilà, la dépression, vous voyez, ça pêche. Le 100 l'a spoté. Il va lui tirer dessus. Et il bounce. Parce que ça a quand même une super armure, malgré tout. Et un tir qui passe, donc vous voyez, un alpha de 750, il fait 813, il a un bon jet de dés. Donc là, vu comment il est anglais, le T-34-2 ne pourra jamais le pénétrer. Je suis même pas sûr qu'il le pénètre à la gold. Un blind qui passe pas, on voit l'explosion de la terre autour. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que c'est intéressant d'utiliser les effets dans le jeu, les effets graphiques. Puisqu'en fait vous avez certains détails comme justement la poussière qui indique si vous avez touché ou pas votre cible. Donc c'est assez pratique. Donc là le T-44 il a clairement pas la pénétration, le T-44 pour pénétrer un T-110-4. Et il joue un peu trop à picabou. Et voilà, il en prend une 741. On est dans les dégâts moyens. Starshooter peut même se permettre de se mettre de flanc face à lui tellement il est blindé. Et le 100 qui se présente, qui fait pas du tout attention à lui. Juste parfait. Une cible facile. Il n'y a qu'à tirer.
Voilà, le T-44 qui bounce. Le 100 en prend une autre. Jusque là, tout va bien, j'ai envie de dire. Le 100 est mort. Et le T-44 qui a toujours pas retenu la leçon. On essaie de lui enseigner. Et boum, un T-49 au vol. On en est déjà à 4242 dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, Star Shooter se pose la question, est-ce que je retourne en défense face à la MX-50B ou est-ce que je reste dans ma position? Il se dit, pour le moment, je vais rester là. Et on avisera au moment opportun. La Conqueror GC est en train de rusher la MX-50B parce qu'elle se doute que la MX-50B doit être en train de recharger son barillet. Puisque le 50B, je vous rappelle, il a 4 obus et qu'il a un petit 20 et quelques secondes pour reload. Voilà, la Conqueror lui met quasiment 700. Star Shooter, là, il se dit, il faut peut-être aller défendre. Mais, au lieu de ça, il a un bon petit RHM à atomiser. Et ça passe. Le RHM n'a jamais le temps de lui retourner son tir. C'est parfait. Donc là, il rush le RHM. J'imaginais quand même rusher avec un chasseur de chars. Il faut avoir quand même une certaine mobilité pour le faire. Là, en l'occurrence, il l'a. Donc, il en profite. Le RHM qui essaie de se sauver. Qui essaie de se cacher. Seulement, il le spot pas puisqu'il dépasse pas. Et Star Shooter a tout le loisir de le fumer. Et continue son avancée. 5342 dégâts. Je pense que s'il mourait maintenant, il lui ferait déjà une excellente partie. En l'occurrence, la partie est loin d'être finie. Ils sont menés 9-11 son équipe. Et on va voir ce qu'il arrive à spotter, arriver sur leur base. Puisque là, il arrive bientôt à leur base. Là, il essaie de viser parce que généralement les artilleurs aiment bien se positionner là-haut, là où ils visent. En l'occurrence, il n'y en a pas. Mais là, il spot un Jack Panzer 100. En bas de caisse, ça rentre. Le Jack Panzer bounce. Et là, regardez. Vous avez vu le rayon d'explosion? Une artie vient de lui tirer dessus par derrière. Et là, j'aime beaucoup ce que fait Star Shooter. À savoir qu'en fait, il va utiliser le rocher, les rochers pour se protéger. Et de l'arty et du Jack Panzer. C'est excellent. Là, l'arty peut plus le shooter. Elle peut éventuellement le splasher. Vous voyez là où elle est, la M4043? Là, elle peut plus l'avoir, la M4043. Très très bonne initiative de Star Shooter. On respot à nouveau. L'arty est susceptible de tirer à tout moment. Et la erreur du Jack Panzer 100. Qui se présente. Mais il y a un VK45 02A qui est derrière lui et qui lui en met plein la quiche. Mais c'est pas le danger principal, il fallait sortir le Jack Panzer 100. Maintenant il se retourne, le VK il peut plus rien faire. Le VK n'a absolument plus l'avantage sur le T110E4 et il va certainement le payer très cher. Là, voilà, il tente de choper la chenille, il n'y arrive pas. Par contre, avec 295 de peiné, j'aime autant vous dire. Ah non, il est à la gold, puisqu'il a plus d'AP. Regardez son emport de munitions. Ah ouais, très particulier. Il a pris 12 HE. Je sais pas s'il en a fait exprès, mais c'est assez particulier comme initiative. Ceci dit, 90 mm de pénétration pour une HE, c'est plutôt pas mal.
T49, pousse-toi s'il te plaît, je passe. Vous voyez, il fait quand même des bornes avec son char. Donc la Conquérant GC. Je sais pas si c'est la Conquérant ou si c'est l'autre char qui l'a eu. L'Arty. En tout cas, Star Shooter, lui, il a repéré le T34. Qui reste un bon joueur quand même. Star Shooter qui marque dans le chat qu'il a déjà fait presque 8000 de dégâts. Il est déjà extrêmement content de sa partie. Est-ce qu'il peut faire mieux? J'en doute pas. Ça commence à caper. Et là, il vient de se rendre compte, il dit ah, par contre, le problème, c'est que j'ai plus qu'un APCR et après, j'ai que des HE. Heureusement, c'est un T34 et un Léopard. Et là, aux surprises, le T34 et AFK. Donc, dans le derrière. Il fait des fesses. Et voilà, explosé. Il pénètre. Et là, il charge une HE. Il a plus que ça, de toute façon. Et surprise. Mais une HE, ça fait 1100 de dégâts en moyenne. Donc là, 1126, c'est un bon jet de dés pour lui. Le Léopard qui tente de le circle, mais c'est trop tard. T'es coincé. Donc là, le Léopard, il pourra jamais faire quoi que ce soit. Et voilà. La partie est réglée. Et accrochez-vous. 11 500 de dégâts. C'est juste énorme. On va passer maintenant au résultat de bataille. Donc, bien évidemment, gros calibre, guerrier et mur d'acier. Donc, comme on peut le voir, 11 500 de dégâts, c'est monstrueux. Ça fait une partie à 22 653 de VN8. C'est énorme. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kills en tout. Énorme. En dégâts, vous voyez, un top dégâts et de très très loin. On peut vraiment dire qu'il a carry la game à lui tout seul. Pas à lui tout seul, mais pour grosse majorité en tout cas. 11 416 de dégâts, 1463 XP de base. Évidemment, c'était une maîtrise. Les crédits, 120 000 de gagnés, 60 000 de bénéf. Et oui, il a tiré toutes ses golds. 18 tirs, 16 pénétrations. 16 tirs directs, 16 pénétrations. Les dégâts bloqués par l'armure, 3650. Donc c'est quand même une très très bonne armure, le T110-4. Et à ne pas négliger. Donc si vous le croisez, c'est essayez si vous avez vraiment beaucoup de pénétration, essayez le tourello en haut, la trappe d'accès au char. Ou alors le plus simple, ça reste quand même le bas de caisse, s'il n'est pas anglais. S'il est un petit peu anglais, vous pouvez essayer de taper le flanc du char, parce que le flanc du char reste quand même assez faible sur les chars américains. Donc voilà, en premium, 2194 de gold. Excellente partie de la part de Star Shooter 99. Que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce replay. Donc je vous remercie tous et je vous dis à bientôt pour un nouveau replay commenté de World of Tanks. Ciao ciao.